défense nationale algérienne, ils ont démantelé une cellule terroriste. Entre 2013 et 2015, c'est un terroriste. Il s'est avéré après que c'est des mensonges. Donc on n'a même pas besoin de s'étaler pour montrer à tout le monde que c'est un mensonge. C'est tout le monde qui a compris tout de suite que les terroristes sont en train d'accuser le MAC d'être terroriste. Qui sont les terroristes? Il a dit l'un des intervenants tout à l'heure que ce sont ceux qui ont tué les 128 Kabyles en 2001. N'est-ce pas? Ce sont des militaires, des gendarmes, le corps de la gendarmerie, c'est un corps de l'armée, c'est eux qui ont tué, donc c'est eux les terroristes. J'ai la preuve ici que le MAC ne sont pas des terroristes. Je vais juste vous lire un passage du communiqué de Messa Selwaï Farhat Mouni. Oui, c'est monsieur le président, n'en déplaise à certains. C'est le président du MAC à Navad, monsieur Farhat Mouni, dit dans son dernier communiqué: nous ne prendrons pas les maquis, et nous affronterons par le droit et la raison l'ignominie à laquelle le pouvoir algérien voudrait nous assigner. Je lance un appel, donc je n'ai pas à lancer un appel aux Kabyles, ils sont tous présents aujourd'hui comme un seul homme. Je vous salue les Kabyles et je lance un appel au reste des Algériens dont les Mozabites. Souvenez-vous de ce qui s'est passé entre 2013 et 2015. Si les Kabyles entre 2013 et 2015 s'ils ne s'étaient pas solidarisés avec les Mozabites, eh bien moi ma conviction qu'il y aura non pas une trentaine de morts, parce qu'il y avait eu une trentaine de morts entre 30 et 40, mais il y aurait eu un génocide où il y aurait peut-être des milliers de morts. Je remercie par l'occasion tous les Kabyles qui nous ont soutenus entre 2013 et 2015. Au reste des Algériens, si vous vous taisez devant les appels en meurtre des islamistes ou de l'islamiste de Londres, que je ne vais pas honorer en taisant, je vais taiser son nom, il se reconnaîtra, celui qui a appelé à gazer la Kabylie, c'est lui le terroriste. C'est lui et ses amis islamistes, c'est lui et ses amis militaires, parce qu'il était un ancien du DRS, ce sont eux les terroristes. Si vous vous taisez, je m'adresse à tous les Algériens, comme c'était le cas pendant l'assassinat du docteur Kamel Difra en prison, qui a duré plusieurs jours. Son avocat Maître Salah Debbouz avait averti plusieurs fois par des vidéos sur les réseaux sociaux pour que les gens dénoncent la mise à mort de frères. Il y avait un quasi-silence. Il y avait juste mon frère Kabyle et quelques Algériens libres, il en existe toujours, mais l'écrasante majorité des Algériens de l'époque, qui dire depuis 2 ans, intellectuels, en politique, militants, ils se sont tus, et c'est leur silence qui avait facilité l'assassinat de frères. Vous n'avez pas le droit de vous taire aujourd'hui. C'est tout le monde qui doit dénoncer cet appel au génocide en Kabylie, qu'ils viennent des terroristes islamistes ou qu'ils viennent des militaires algériens. Vous n'avez pas le droit de vous taire, sinon vous allez vous rendre coupable, sinon vous allez vous rendre complice. Je remercie encore une fois de m'avoir donné la parole pour exprimer ma solidarité d'Ismoulem pour les droits de Atmzab avec mon frère Kabyle, toutes tendances confondues, parce qu'après la menace, derrière la menace du ministère de la Défense algérien envers le MAC,
En fait, ceux qui sont visés sont tous les Kabyles, qu'ils soient du MAC ou pas. D'ailleurs, même s'ils sont contre le MAC, c'est la Kabylie qui est visée. Et je n'ai pas à citer de nouveau tous les massacres commis par le pouvoir algérien en Kabylie. À cette occasion, nous sommes le 2 mai. C'est la journée nationale du peuple chaoui. Je profite de l'occasion pour les saluer et pour exprimer notre fraternité, la fraternité des Mozabites. J'oublie pas, je vous demande d'avoir une pensée aux plus anciens détenus politiques, nos compagnons de frères, Mohamed Babenjer qui croupit en prison depuis 2005 à ce jour, depuis 16 ans. Quelle est sa seule revendication? Il revendique tout simplement un procès équitable. Un procès équitable. Pourquoi ils ont peur de lui accorder un procès équitable? Parce que tout simplement, ils sont sûrs que son dossier est vide. Ils sont sûrs qu'il est innocent. Ils ne revendiquent même pas la liberté. Ils revendiquent un procès équitable qui lui est refusé. Une pensée à tous nos amis berbères, notamment les RIFA, les détenus politiques du RIF, les détenus politiques qui soient kabyles, chaoui ou d'autres régions, et nos frères de Nafoussa et Tanouet.